Bienvenue dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Lucie, on explore ce qui se passe quand on arrête de se fondre dans le moule pour commencer à affirmer ce qui nous rend uniques. Des années à construire des marques et un jour, le choix de mettre cette expertise au service de quelque chose de plus profond, aider les autres à rayonner avec ce qu'elles sont vraiment. Ce mois-ci, on s'intéresse à ce que le personal branding révèle de nous. Pas l'image qu'on projette, mais la singularité qu'on apprend, parfois à tâtons, à assumer pleinement. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Lucie, bienvenue dans le podcast. Salut Marine, merci de m'inviter. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler de sujets importants, profonds et en même temps de voir comment on peut les actionner facilement. J'ai hâte d'avoir ton point de vue sur l'expérimentation et apprendre en faisant. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Sûr, merci. Alors, je m'appelle Lucie Lebaz. Je travaille dans la com et le branding depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, j'accompagne les talents. Et quand je parle de talents, je parle aussi bien de hauts dirigeants de grands groupes d'indépendants à travailler leur singularité, à savoir Ouais. l'exprimer sur les réseaux sociaux et à marquer les esprits pour avoir un plus grand impact et une meilleure visibilité pour justement driver leurs objectifs business. Comment t'en es arrivée là aujourd'hui? C'est quoi un petit peu ton parcours et comment t'as appris en fait à travailler ces sujets-là? Alors moi, je viens du monde du design de marque. Faut savoir que moi, ça fait 20 ans, comme je l'ai dit précédemment, même un peu plus, 21 ans, que je fais de la marque, que je crée des marques, que je fais de la communication. À la base, moi, mon métier, c'est la direction artistique. C'est ce que j'ai appris après le bac. J'ai fait une école d'art Mmh. graphique et de communication visuelle. Donc moi, je viens du monde vraiment du design de marque, d'image de marque, d'identité visuelle. Et en fait, j'ai pratiqué ce métier de directrice artistique / directrice de création un peu plus tard, pendant une quinzaine d'années. Et en fait, au gré de mes expériences professionnelles qui n'ont pas forcément toujours été très agréables lorsque j'étais salariée, j'ai vécu un burn-out, j'ai vécu un harcèlement moral et cela m'a amenée déjà à prendre mon envol entrepreneurial et Ouais. surtout à apprendre à mieux me connaître, à comprendre comment je fonctionnais, parce que j'avais perdu énormément de confiance en moi et je pensais qu'en Ouais. fait ma personnalité était un problème. Donc lorsque je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, pensant que ma personnalité est un problème, je mettais en avant le savoir-faire et non pas mon savoir-être. Et en fait, c'était une grosse erreur, mais comme toutes les erreurs, elles amènent à un bel enseignement. C'est Ouais. que lorsque j'ai commencé à me détacher de ce qui s'était passé, j'ai commencé à créer des vrais liens authentiques avec les clients que j'avais et à les fidéliser. Donc je me suis dit, mais en fait, Ouais. finalement, les gens m'aiment bien telle que je suis. Donc ça veut dire que ma personnalité n'est pas un problème. C'était peut-être un problème de compatibilité ou un problème de contexte. Et puis peut-être que, là, je viens de comprendre des choses qui font que je suis en train de mûrir aussi sur le plan de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc tout ça faisant, j'ai établi en fait un énorme travail de développement personnel, de remise en question, et ce qui a fait que non seulement mon activité à l'époque de directrice artistique dépendante a vraiment pris, Mmh. et moi, ça m'a aussi amené à découvrir que en fait, j'avais une vraie appétence pour l'humain, pour la transmission et pour l'accompagnement. C'est-à-dire ce que moi j'avais compris, j'avais envie de l'expliquer à plein de gens et d'aider d'autres personnes qui, en vérité, j'étais pas un cas isolé. Enfin, Mmh. venant du monde de la communication, j'étais vraiment pas isolée et ça, je l'ai su plus tard. Et mon activité prend, elle se développe, tout ça. Et arrive un moment où en fait moi j'ai pas connu le syndrome du plafond de verre, mais du plateau. C'est-à-dire qu'en fait j'étais bien, mais je m'ennuyais. Ouais. Et donc en fait, j'avais des bons revenus, des clients hyper sympas, ce que je faisais, c'était de qualité. En fait, je sentais que j'étais amenée à faire quelque chose d'encore plus profond et plus utile selon moi, en fait. Mmh. Que ma mission de vie était pas exactement, on était bien, hein, je veux dire, c'était une vraie vocation et ça a été, un métier que j'ai vraiment, désiré Ouais. d'apprendre. J'ai vraiment voulu bâtir ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui pour moi devait être plus profond. Ouais. Déjà, j'avais envie d'être visible.
je sentais que j'avais une envie, je le dis, hein, j'avais une envie de validation. Je cherchais encore une validation quand je me suis lancée. Ça, en fait, quand j'ai commencé à comprendre que c'était moi qui m'auto-validais, je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait. J'ai pas besoin des autres pour avoir confiance en moi. En fait, je peux me donner moi-même confiance» et ça a fait un énorme shift et j'ai commencé à enseigner. Ensuite, je me suis lancée et tout ça faisant, j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, à l'intersection de l'accompagnement, de la pédagogie, du conseil, même de la créativité et donc de la marque, qu'est-ce qui se trouve?» Et moi, le personal branding, c'est un terme que j'avais jamais entendu ni prononcé. Et en fait, quand je n'ai parlé à une des coachs qui m'a accompagnée au tout début, on m'a dit: «Bah, c'est du personal branding, qu'est-ce que tu veux faire?» Je fais: «Ah bon, c'est pas comme c'est comme ça que ça s'appelle? Parce que moi, je signe demain». Et quand elle a posé un nom, je fais: «Mais c'est sérieusement, c'est ça?» Donc j'ai pas tergiversé, j'ai lancé tout de suite mon accompagnement. J'avais jamais accompagné de personne, mais je savais exactement ce que je voulais mettre en place. C'est très, très clair, dans ma tête, en fait. La première version d'accompagnement, alors après, depuis, ça a plus du tout cette tête, mais il fallait bien commencer quelque part et Ouais. avec une première V1, j'ai commencé comme ça et j'ai commencé à accompagner des personnes que je connaissais déjà, enfin des clients actuels qui tout de suite ont dit: «Mais ton énergie», alors c'était super, positif pour moi. Je me dis: «Ah super, en fait, ils me font confiance». Parce que bon, ils ont déjà travaillé avec moi, mais sur d'autres aspects, certainement Mmh. pas eux-mêmes personnellement. C'était, leur entreprise, donc là, j'étais hyper, encouragée et soutenue et j'ai commencé comme ça et je me suis lancée sur Instagram et c'était dur au départ Ouais. et puis après je me suis dit: «Mais attends, tu es là pour incarner là, alors vas-y, on y va. Tu as peur mais tu te mouilles, on y va» et c'est comme ça que je me suis lancée et j'y suis allée à fond et Ouais. voilà. Donc dans tout ce que tu viens de nous raconter, en fait, il y a plein de moments et plein de tournants que tu as pris dans ta vie qui sont finalement, complètement de l'expérimentation et où tu as pas, appris d'abord et puis fait ensuite. Tu t'es juste, voilà, tu as eu l'idée, tu y es allé, tu as appris au fur et à mesure, tu as appris de tes erreurs, que ce soit, en te lançant dans l'entrepreneuriat, en te lançant dans bah, tout ce que tu nous as dit, formation, pédagogie et cetera. Et puis, sur Instagram, c'est plein de compétences très différentes les unes des autres et à chaque fois, tu as relancé un petit peu cette machine de: «Bah, j'y vais, j'expérimente et puis on verra». En fait, je suis une personne très instinctive Ouais, et je sais que si je commence à trop apprendre, mon mental prend le dessus. OK. C'est-à-dire qu'en fait, je commence à me noyer dans: «Ah mais les règles et nanana Mmh, et machin» et en fait, du coup, je commence à être beaucoup moins créative, avoir mmh, beaucoup moins envie, avoir beaucoup moins de motivation. Donc je préfère me lancer et que ça soit pas parfait, mais au moins je fais les choses et ensuite je bouquine, ensuite je pratique, ensuite je demande à Pierre, Paul ou Jacques: «Et va m'aider, toi tu fais comment?» et ouais. nanana. J'ai toujours fait comme ça. Il y a pas d'école de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il y a des incubateurs, il y a plein de formations et tout machin. Mais en tout cas, à l'époque, il y en avait pas et encore moins dans mon cas de freelance et tout ça parce que c'était vraiment mon statut, hein. Mmh. Je travaillais pour des entreprises en freelance. Quand je me suis lancée, c'était comme ça et je me suis dit: «Mais en fait, non, moi, tout ce que je veux, c'est pas être salariée». Donc il y a pas enfin, je c'est ça ou être chômeuse donc comme j'ai pas envie de vivre, du RSA, ni du chômage, donc il va bien Mmh, falloir que je trouve une trajectoire qui me convienne et dans laquelle je me sente à l'aise, et puis, qui bride pas mon potentiel. Donc ouais. écoute, on va tenter et puis au pire, je reprendrai un job. Qu'est-ce que tu enfin voilà. Et dans justement, cette, un peu cette prise de recul que tu peux avoir sur ton parcours et toutes ces étapes, tu dirais que peut-être identifier une, 2 ou 3 compétences clés qui te permettent de ce passage à l'action, tu vois? Il y a effectivement la connaissance de toi, de tes limites, de comment tu es et du coup du meilleur, fonctionnement à mettre en place, mais quelles sont les Mmh. compétences qui t'aident à mettre ça en place? Alors je suis une personne très pragmatique. Je sais pas si Ouais. c'est lié à mon signe astrologique, mais je suis quand même Taureau et naturellement, je pense que je suis une bonne gestionnaire financière. Ouais. C'est-à-dire que je prends des risques calculés financièrement, ce Mmh. qui fait que j'ai toujours constitué un trésor de guerre en cas de pépin, en cas de machin, en cas de récession. Enfin moi enfin tu sais, j'ai vécu à Londres pendant 4 ans et demi et à Londres, la vie elle coûte très cher et pourtant ça m'a pas empêché d'y aller sans rien demander à mes parents. Comment j'ai fait? Mmh. Ben, ça a été dur. C'était très difficile, mais
Je savais que ma priorité, c'était pas de m'acheter des fringues ou de sortir dans les plus beaux endroits. Ma priorité, c'était de constituer, un portfolio, une Mmh. carrière, une expérience que je pouvais revendre plus tard. C'est-à-dire, grandir. Et donc, ben, oui, ça amène à revenir à l'essentiel, à être beaucoup moins dans la surface, à moins être dans le kiff et dans le haut de la pyramide de Maslow, mais plutôt vers le bas. Et donc Mmh. voilà, donc moi, j'ai appris ça, en fait. J'ai mangé vraiment des vaches maigres, mes premières années de salariat, de travail, et j'ai gardé cette mentalité très pragmatique, des chiffres. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui m'aide, et je pense, c'est un des secrets qui fait que 13 ans plus tard, ben, mon entreprise, existe toujours malgré les crises, malgré, les tournants, malgré certains risques que j'ai pu prendre. Mmh. En tout cas, les risques financiers, si j'en ai pris, ils étaient tout le temps calculés, et puis, toujours, avoir, un bon compte. C'est-à-dire, j'ai beaucoup investi sur moi en coaching, des Ouais. sommes énormes, enfin énormes, quand même significatives. Je les ai pas regrettées parce que je savais que, en tout cas pour moi, j'ai une éducation où un sou est un sou et chaque sou doit être rentabilisé. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu dépenses les choses, tu vois? Ouais. Tu les dépenses pas, tu les investis. Alors c'est pas une, mentalité de radin, c'est une mentalité de gestionnaire, et je pense que ça, c'est ce qui fait que, ben, ça m'a aidée. Donc Ouais. ça veut pas dire que, je me casserai pas, je touche du bois, que je me casserai pas la gueule ou quoi, mais en tout cas, ça m'a aidée à mener Mmh. ma barque. Donc d'essayer d'être un peu pragmatique. Ensuite, la rigueur et la discipline. Je pense que c'est des choses qui sont pour moi essentielles quand tu te mets à Mmh. ton compte. Tu as plus de patron, tu as des clients, c'est plus difficile parce que tu dois les fidéliser, et je pense que vis-à-vis du respect de ton entreprise, vis-à-vis d faut trouver un rythme, mais il faut quand même être aligné aussi avec le rythme de ses clients, et les gens, ils Mmh. travaillent du lundi au vendredi, hein. Je veux dire, ils travaillent aussi le week-end, et voilà, les horaires, c'est lundi, vendredi, 9h, Mmh. 19h. On est en France, c'est ça. Ah, donc on sait que la semaine du 15 août, il y a plus personne, la semaine de Noël, il y a plus personne. Là, on est à l'approche des vacances de Pâques, enfin après il y a les ponts de mai, donc voilà, Ouais. il y a un calendrier. Donc il faut savoir que la discipline, le cadrage, moi je sais que je me mets à travailler, il est 8h. Mmh. Tu vois? Alors, attention, moi, je sais que, passé 18h, après, je ralentis. Mais je Oui. sais que je connais mon rythme, et c'est le même tous les jours depuis 13 ans. J'ai pas besoin d'un patron, j'ai pas besoin d'une manager. Je suis ma propre manager. Donc en fait, voilà, et le jour où j'ai besoin je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai super bien bossé et tout. Et ben, si j'ai envie d'aller me faire ma manucure et de rentrer, il est 11h, et d'aller faire ma petite séance de sport et de reprendre le vendredi après-midi juste avant le week-end, je peux, tu vois? Mmh. C'est moi qui dose, mais en tout cas, j'ai un grand sens des priorités et j'ai une grosse discipline. Et Ouais. ça, j'attends pas d'être motivée. Je sais Ouais. que, voilà, c'est un devoir, c'est le Call of Duty, tu vois? Comme, les gens, tu vois, les joueurs là, le Call of Duty, c'est vraiment ça. Ouais. Peut-être que j'étais une militaire dans une autre vie, j'en sais rien. Je pense que c'est surtout d'être très autonome, et ça te force aussi à avoir un peu des règles, tu Ouais. vois? Un cadre. Donc moi, j'ai Et entendu ensuite, effectivement la bonne connaissance de toi, de savoir, par exemple, ton rythme et cetera. Toutes ces compétences de rigueur, d'aller, bien caler les choses, autant les chiffres que les tâches que tu as à faire. Mais j'ai entendu un truc hyper important dans ce que tu as dit, c'est aussi que tu as développé tes compétences, tu as investi en toi et tu réutilises ces compétences que tu as développées. C'est-à-dire qu'effectivement, même si un jour, ce que tu fais aujourd'hui ne marche plus ou s'essouffle et que tu as besoin de te réinventer, tu connais tes compétences, tu as travaillé sur ces compétences pour les développer et tu vas du coup pouvoir les transposer à autre chose. Et je pense que ça, c'est vraiment un point fondamental de l'apprentissage par soi-même, par l'expérience, c'est de réussir à transposer ce qu'on sait à autre chose pour continuer sa ouais. route. Oui, 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 si tu veux, moi, toutes les formations et les coachings que j'ai achetés, Ouais. c'est des choses, si tu veux, qui étaient pas liées à l'instant T. C'est-à-dire, c'était pas de l'ordre, des choses même techniques ou quoi. Mmh. J'ai acheté vraiment des choses que, même dans 10 ans, je pense que je m'en souviendrai. Tu vois? J'ai acheté des game changers, et moi, j'essaye aussi d'être humblement un game changer avec mes clients. J'ai envie que ce qu'ils achètent leur serve, peu importe les circonstances, Ouais. peu importe qu'on parle d'IA, pas d'IA, peu importe que leur métier, ils disparaissent, pas disparaissent. Ce que je leur transmets, c'est lié à eux et ça va leur servir, mais Mmh. toute leur vie. C'est ça, en fait, Mmh. pour moi. Et quand on parle de marque personnelle,
On va pas chercher des circonstances techniques, alors là, le nouveau, Cloud Code, gna 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 et là, je crée un agent IA. OK, dans 6 mois, ce sera encore autre chose. Pense Mmh. long terme. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas se former aux Exactement. tendances et ça, c'est hyper important d'être dans le vent. Moi, j'ai toujours eu une grosse tiens, tu me demandais les qualités. Je suis une nana hyper curieuse. Mmh. Alors, je suis une très mauvaise technicienne, par contre. Mais par contre, je suis une grande curieuse. J'aime savoir ce qui se passe. Et je me pointe dans des rendez-vous où il va y avoir que des geeks, il va y avoir que des gens de la politique. Je m'en fous, en fait. Pour moi, déjà, je pense que mes clients, ils sont partout. Tout le Mmh. monde pourrait avoir besoin de Lucie Lebas, à quelque niveau qu'il soit. Mmh. Parce qu'on parle de marque personnelle et voilà et ensuite, c'est important d'avoir une culture générale et d'un intérêt qui fait qu'en fait, vois ce qui répond, vois et Mmh. ouvre-toi. C'est hyper, hyper important. Tu pas obligé d'être bon dans tout, tu pas obligé d'être une super technicienne, tu peux déléguer ça, mais au moins, tu sais de quoi il s'agit. La personne aujourd'hui de notre génération dans l'entrepreneuriat qui sait pas on peut créer des agents, qui sait pas que, il y a, l'actualité autour de Cloud Code. Alors je veux pas me la raconter, hein, mais c'est des choses d'actualité aujourd'hui. Tu vois? Je veux Mmh. dire, tu te branches avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs sur LinkedIn ou même sur Substack. C'est des sujets qui reviennent quand même très Mmh. constamment et on peut pas les ignorer. Je pense que c'est une aberration de faire l'autruche, Mmh. mais il est important de pouvoir, investir sur des trucs pérennes. Mmh. Ouais, je pense que c'est important de dissocier notre avis sur un sujet que de la connaissance de ce sujet-là. Et effectivement, on peut avoir l'avis qu'on veut sur, bah, par exemple, comme tu disais, l'intelligence artificielle dans sa globalité et tout ce que ça nous apporte aujourd'hui dans la société. Mais par contre, si on veut pouvoir continuer à progresser, développer les bonnes compétences pour la suite de notre cheminement, qui soit salarié, entrepreneurial, professionnel au sens large, eh ben, il faut être bah, au courant, avoir la curiosité de s'intéresser à plein de sujets qui nous concernent de près ou de loin pour, comprendre, là où on va et du coup, quelles compétences aller développer pour pouvoir suivre le chemin. Eh oui, c'est ça et évidemment, c'est plus facile de donner un avis éclairé quand on s'intéresse un petit peu aussi et qu'on a un peu pratiqué, mais au moins de savoir de quoi il s'agit. Voilà, Mmh. donc Mmh. voilà et je pense que ça, c'est important. Et alors là, toi, du coup, qui as beaucoup travaillé sur tes compétences, dans le passé, qui t'es beaucoup développée, c'est quoi la prochaine compétence que tu as envie d'aller travailler? Je pense que je vais m'intéresser de plus près au sujet de l'IA Ouais. parce que même si je trouve que c'est quand même quelque chose de fascinant et je pense que, c'est important de savoir, trouver, sa place quand, tu vois qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, peuvent t'aider, te faire gagner du temps et puis surtout comment te positionner vis-à-vis de tes clients qui imaginent qu'ils peuvent tout résoudre avec l'IA. En fait, du coup, Ouais. quelle est ta place à toi? Il y a énormément de métiers qui sont voués à disparaître, Mmh. donc ça veut dire que ça révèle aussi des faiblesses chez certains, donc des fragilités. Donc ça veut dire que elle est où ta vraie force? Mmh. Tu vois? Et ça, c'est important. Voilà. Ouais, carrément. Beh, écoute, c'était super, intéressant d'échanger, avec toi là-dessus. On arrive déjà, un peu à la fin de notre Déjà? échange, mais Waouh, c'est ça le va vite! moment de ton challenge. Qu'est-ce que tu vas, nous challenger, à Ouais. réaliser dans les prochains jours? OK. Alors, bah, puisqu'on parle de personal branding, moi, j'aimerais demander aux auditeurs Ouais. alors rapidement, de faire le test un peu de leur singularité et de demander autour d'eux ce en quoi ils sont vraiment bons. C'est-à-dire pourquoi on vient les voir? Vos potes, votre famille, pourquoi ils viennent toujours vous solliciter? Et qu'est-ce que vous faites mieux que, selon vous, que la plupart des gens? En tout cas, Ouais, vous le faites très bien et comment vous pourriez justement vous en servir, dans votre communication, dans votre storytelling? Ça, je pense que c'est voilà, mais la première étape, c'est parce que c'est très difficile de s'auto-analyser. Donc complètement. c'est pour ça qu'on va voir des coachs, qu'on va voir, tu vois, des accompagnants et tout, parce qu'on prend le recul. Mais un des exercices que moi je donne souvent à faire, c'est celui-là. Donc, demandez autour de vous, en fait, c'est quoi enfin, si vous deviez, en fait, financer, facturer plutôt une skills, ça serait quoi? Parce que Mmh. franchement, vous êtes super fort. Et si je OK? peux rajouter un tout petit truc, c'est d'aller prendre ce Ouais. que les autres effectivement, nous renvoient de nous-mêmes, pourquoi ils viennent nous voir, pourquoi on vient nous demander conseil et de le transformer en verbe d'action.
Et ça, c'est Oui, hyper, intéressant pour tout à voir, fait. bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter effectivement et qu'est-ce qu'on est capable de faire. J'aime beaucoup, ce petit Oui et truc puis vers après on d'action. peut tirer le fil sur, ben, c'est quoi le champ lexical? Ça veut dire Ouais, quoi? On peut commencer à s'amuser à faire du copywriting ouais. autour de ça et c'est là où ça devient intéressant même de jongler un peu avec l'IA, mais la racine, l'exercice, il est là. Exactement. Merci beaucoup pour ce challenge et puis merci Avec beaucoup d'être plaisir. venu nous partager, tout ça aujourd'hui. J'espère que ça inspirera beaucoup de femmes à oser y aller parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tout savoir avant de se lancer. Merci Bah, Lucie. avec plaisir et puis, ben, n'hésitez pas à venir me connecter sur LinkedIn, sur Insta et puis, pour plus de conseils aussi, j'ai, mon livre «J'ai peur mais j'y vais» aux éditions Duno pour les personnes qui sont un peu frileuses de l'exposition, mais qui ont envie d'y aller et qui ne savent pas comment. Voilà. Merci Lucie. À bientôt. Merci Marine, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.